Et je bénis le Seigneur pour sa grâce et sa bonté. J'aimerais partager avec nous sur ce sujet, la provision sans pareil. Et je reviens sur ce passage de Matthieu chapitre 6, verset 11, où la Bible dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Et dans sa prière, qui est plus qu'une prière, et Jésus nous parle du cœur, de ce que le Père est prêt à faire pour nous, de ce que le Père est capable d'accomplir pour nous. Et dans cette longue liste de prières, il va arriver à une portion où il dit « Donne-nous notre pain quotidien ». Donc vous comprenez déjà par là que Dieu se soucie de nos besoins. Dieu se soucie de notre bien-être. Dieu se soucie. Et c'est Jésus qui dit « Dites à Dieu, donne-nous notre pain quotidien ». Et ça, le thème, c'est la provision sans pareil. La provision de Dieu au quotidien. Nous sommes, comme vous le savez, dans une société où l'inquiétude ne fait que monter de niveau chaque jour. Nous sommes inquiets pour notre vie de chaque jour, pour notre avenir, pour notre famille. Nous sommes inquiets pour notre carrière professionnelle, pour notre santé, pour notre vie maritale, pour la vie politique de nos nations. Nous sommes inquiets pour tout. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les inquiétudes ne font que monter de niveau. Chaque jour, nous nous inquiétons. Comment va finir l'année? Comment va s'achever les jours? Comment ça sera? Les inquiétudes montent de niveau. Et notre réaction normale face à l'inquiétude est de trouver un moyen de contrôler la situation. Ça, c'est la réaction normale de l'être humain. Face à ces inquiétudes et de trouver les moyens, les raisons de contrôler la situation. Comment je peux contrôler la situation? Et ça c'est dans notre nature. Nous nous disons que si nous pouvons tout contrôler, nous n'aurons jamais à nous inquiéter de quoi que ce soit. Mais lorsque nous essayons, n'est-ce pas, cette approche, lorsque nous essayons cette approche de contrôler les choses, c'est le contraire qui se passe. Nous découvrons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors, nous finissons à nouveau par nous inquiéter. Parce que nous ne pouvons pas tout contrôler. La situation nous échappe sans cesse. Nous ne pouvons pas contrôler. Alors, laissez-moi nous dire, la meilleure façon de gérer l'inquiétude est de prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est là la meilleure façon de gérer l'inquiétude. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La prière pour notre pain quotidien comprend tout ce qui nous préoccupe au quotidien. Comprend tout ce qui nous préoccupe au quotidien. Notre santé, notre finance, notre emploi du temps, notre avenir et toutes les choses dont nous devons nous occuper. Cette prière englobe tous ces besoins, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous amène aux inquiétudes. Dieu dit, si vous voulez moins de stress dans votre vie, alors vous devez vous détendre en moi et me laisser vous donner votre pain quotidien. Et me laissez vous donner votre pain quotidien. Et ce midi, Dieu a une pain pour toi. Il est important, bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que c'est du pain quotidien dont il est question ici. Et non hebdomadaire ou mensuel. Mais c'est du pain quotidien dont il est question. Nous avons tendance à vouloir que Dieu nous donne tous ces dons dont nous avons besoin pour les 5 prochaines années.
Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu n'agit pas de cette manière. Il nous donne juste ce dont nous avons besoin, un jour à la fois. Parce qu'il veut que nous vivions dans une relation de confiance quotidienne avec lui. Il nous donne un jour à la fois, parce qu'il veut que nous vivions une vie de confiance quotidienne avec lui. La provision sans pareil, la provision de Dieu au quotidien va vous aider à vaincre les inquiétudes au quotidien. La provision de Dieu au quotidien va vous aider également à vivre dans la paix et la confiance en Dieu au quotidien. La provision de Dieu. Il est important de le comprendre. La provision de Dieu pour vivre au quotidien sans souci. Je veux partager avec vous trois choses importantes, parlant de la provision de Dieu, qui peut vous aider à vivre au quotidien sans souci, sans inquiétude, sans vous laisser vaincre, dominer, écraser par les soucis de la vie, par les soucis de la vie, par les soucis de l'avenir, sans vous laisser vaincre, dominer, écraser par les inquiétudes que peut provoquer une situation, circonstance dans votre vie. Oh, c'est possible. C'est possible. Et c'est le but de la provision de Dieu dans notre vie. C'est pour nous amener à vivre sans inquiétude, sans souci, sans nous laisser écraser, anéantir, paralyser, bloquer par les soucis et les inquiétudes. C'est vrai, il y a tant de choses autour de nous, et même en nous, qui peut susciter des soucis et des inquiétudes, nous déstabiliser, nous désemparer, nous briser et nous anéantir. Mais la provision de Dieu est là. Et ce midi, la provision de Dieu est là pour vous faire sortir de ces inquiétudes, pour briser toutes ces situations, afin que vous retrouviez la joie d'autrefois, la force d'autrefois, que vous retrouviez l'espérance perdue et qui a été brisée, la provision de Dieu au quotidien. Et la première des choses que j'aimerais dire, cette provision n'est rien d'autre que la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est une provision que Dieu nous donne. C'est la provision de Dieu au quotidien, sa présence. Combien d'entre nous réalisent que Dieu est avec eux et qu'ils ne sont pas seuls? Combien réalisent qu'ils ne sont pas seuls, que Dieu est avec eux? La promesse de Jésus est claire dans Matthieu 28, verset 20. Il dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours. » La présence de Jésus, la présence de Dieu est avec nous au quotidien. Chaque matin, la présence de Dieu est là. Quelle provision sans pareil, quelle provision merveilleuse, quelle provision extraordinaire dans ces temps troubles, dans ces temps de pandémie, dans ces temps d'agitation, de savoir que Dieu est avec nous. De savoir que sa présence est là. Et cette présence nous rassure, cette présence nous réconforte, cette présence nous relève, cette présence nous fortifie, cette présence nous encourage, cette présence nous nourrit, nous sommes nourris de sa présence. Ainsi nous pouvons faire face aux réalités de la vie, parce que nous savons une seule chose, nous ne sommes pas seuls, il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous au quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bien-aimés, prenons conscience de sa présence. Prenez conscience de sa présence au quotidien avec vous. Prenez conscience de sa présence avec vous au quotidien, parce qu'il est là. Il est là avec vous, il l'a promis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. La présence de Dieu au quotidien, à nos côtés au quotidien. Ça, c'est la promesse, c'est la provision de Dieu.
Chaque jour, au quotidien. Il dit chaque jour. Il ne dit pas de temps en temps. Il ne dit pas certains jours. Non, mais il dit tous les jours, je suis avec vous. Tous les jours, je suis avec vous. Pas de temps en temps. Pas en certaines circonstances. Pas quand tout va bien. Mais tous les jours. Qu'importe le contenu de la journée, nous savons que le Seigneur est là. Qu'importe les circonstances, les situations de la journée, nous savons une seule chose, il est avec nous. Il est avec nous, qu'importe la couleur de cette journée, que ce soit une journée sombre, nous savons une chose, qu'il est avec nous. Que ce soit une journée, je ne sais pas moi, rouge, jaune, il est avec nous. Qu'importe la couleur que peut avoir votre journée, il y a une seule chose que vous devez savoir. Peuple de Dieu, Église du Seigneur, serviteur de Dieu, vous n'êtes pas seul. Sa présence est là avec nous. Qu'importe ce que vous vivez, qu'importe ce que vous traversez, qu'importe ce qui se passe autour de vous, soyez sûrs d'une chose. Dieu est avec vous. Amen. Soyez sûrs d'une chose. Dieu est avec vous. Ça doit nous booster. Soyez sûrs d'une chose. Que Dieu est avec vous. Quand tu te lèves le matin, déclare-le. Je sais que Dieu est avec moi. Quand je marche, je sais que Dieu est avec moi. Dans toutes choses, tous les jours, soyez sûrs d'une chose. Dieu est avec nous. J'aime ce que Ésaïe 43, verset 2 déclare. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Alléluia. J'aime ça. Dieu dit, je serai moi-même. Oh, merci. Nous n'avons pas la photocopie de Dieu. Nous avons l'original de sa présence. Nous n'avons pas la photocopie de la présence de Dieu. Mais nous avons l'original de sa présence. Il dit, je serai moi-même, pas mon ange. Vous savez ce qui faisait peur à Moïse, ce qui a fait trembler Moïse, c'est lorsque Dieu s'est décidé d'envoyer un ange à sa place. Moïse n'a pas pu supporter ça. Moïse ne pouvait pas accepter ça. Il dit non, si tu ne viens pas toi-même. Et ici Dieu nous garantit dans Ésaïe 43 verset 2. Il dit, il n'est pas question de mon ange qui marche avec vous. Oh, j'entends les gens soupirer après les présences des anges. Moi je veux plus que la présence des anges. J'ai besoin de la présence de Dieu. C'est dont je sais, je ne veux pas savoir si un ange, si c'est Gabriel qui est avec moi, si c'est Michael. Mais ce que je veux savoir, que Dieu est avec moi. Voilà ce qui me rassure. Voilà ce qui me garantit. Ce n'est pas de la présence des anges que j'ai besoin. J'ai besoin de la présence de Dieu. Et quand Dieu est avec moi, oh, je suis rassuré. C'est toute son armée qui est avec moi. Parce que Dieu ne marche pas seul. Lorsqu'il est là, il est accompagné de toute son armée. Toute sa cavalerie marche avec lui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, plus que tout, j'ai besoin de cette présence. Je veux être conscient qu'il est là. C'est de ça que nous avons besoin. Ce n'est pas de savoir. Nous cherchons à être conscients que les anges sont avec moi. Mais c'est dont nous devons être plus conscients. C'est de la présence de Dieu. C'est plus que la présence d'un père. C'est plus que la présence d'un père à côté de son enfant. C'est plus que la présence d'une mère à côté de son enfant. C'est plus que la présence de votre mari ou de votre femme. C'est plus que la présence de qui que ce soit. La présence de Dieu, elle est précieuse. La présence de Dieu, elle est glorieuse. La présence de Dieu, elle est puissante. La présence de Dieu, elle est magnifique. La présence de Dieu, elle est indispensable. Une présence incontournable. Une présence insaisissable. La présence merveilleuse, glorieuse de Dieu. Waouh! Je ne suis pas seul. Il dit, qu'importe, je suis moi-même avec toi. Que tu traverses les eaux, que tu traverses le fleuve, que tu traverses les flammes, le feu.
Ah, je suis moi-même. Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même. Prenez conscience de la présence de Dieu dans toutes ces circonstances. Et je veux dire à quelqu'un, traverse. Il dit, si tu traverses les eaux, les fleuves, je suis moi-même avec toi. Alors traverse. N'évite pas le feu. N'évite pas le fleuve. N'évite pas la vallée. Traverse. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Traverse. Et si tu traverses, n'hésite pas. N'évite pas. Traverse. Dieu est avec toi. Traverse cette pandémie. Dieu est avec toi. Il dit, ça ne te submergera pas. Ça ne te brûlera pas. Pourquoi? La mer, le fleuve ne peut pas me submerger. Pourquoi la flamme ne peut pas me consumer? Ce n'est pas parce que je suis fort, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais c'est simplement à cause de la grâce à la présence de Dieu. Ces choses dangereuses, ces choses qui peuvent faire trembler, ne me font plus trembler. Parce que je suis conscient que la présence de Dieu est avec moi tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. Prenez-en conscience. David avait conscience de la présence de Dieu avec lui. C'est pourquoi, qu'importe les circonstances, il était sans crainte. C'est pourquoi, qu'importe les circonstances, il était sans crainte, parce qu'il était conscient. Ainsi, il pouvait dire dans le psaume 23, verset 4, « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu y es avec moi. Ta houlette, ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Car tu y es avec moi. Il avait cette conscience de la présence de Dieu. Il savait, il en était convaincu, il en était rassuré. Mon père ne peut pas être là, ma mère ne peut pas être là, mon frère ne peut pas être là. Mais il y a une seule chose que je ne peux pas douter de cela, c'est la présence de Dieu avec moi. Et il dit, je suis sans crainte. Pourquoi sans crainte? Parce que la présence de Dieu est avec moi. Parce que la présence de Dieu est avec moi. Je peux traverser la vallée. Je peux traverser, je peux être jeté dans la fournaise. Je peux être jeté dans la fournaise. Mais je sais une chose, la présence du Seigneur est avec moi. Quelle assurance! Je suis venu dire à quelqu'un ce midi, Dieu est avec toi. La provision est là. La provision de sa présence. Il nous accompagne, il marche avec nous, il traverse avec nous. Le Seigneur est là. Qu'importe les circonstances, qu'importe la situation, qu'importe ce que tu traverses, ce que tu connais, mais rassure-toi ce midi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, comme à la barque ne va pas s'enfoncer. Comme ce jour-là, alors qu'il traversait à la barque, la tempête a soufflé, le vent a soufflé, mais ça ne pouvait pas emporter l'air barque. Ça secouait la barque, ça soulevait la barque, mais ça ne pouvait pas enfoncer la barque. Ça n'a pas cassé la barque. Voilà ce qui nous rassure. Qu'est-ce qui pouvait faire que la force du vent ne puisse pas porter dommage ni aux disciples, ni à la barque? Parce que la présence de Jésus était là. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne pourra apporter dommage à ta vie. Il peut te secouer, il peut te combattre, il peut te secouer, tu peux être chancelant, il peut te secouer, mais il ne pourra jamais te vaincre, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu marche avec toi, parce que Dieu traverse ces moments avec toi. Le feu peut être chauffé à un niveau supérieur, mais tu ne seras pas consumé, parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est avec toi. Oui, il est avec toi. Il marche avec toi. Voilà pourquoi tu dois être rassuré. Dans ta barque, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Dans ta barque de ministère, tu n'es pas seul.
Le vent peut souffler, mais tu es avec lui. Dans cette barque familiale, maritale, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Voilà pourquoi tu ne pourras pas être secoué. Tu ne peux pas être anéanti, détruit. Oh, qu'il fasse des complots, qu'il crie le jour et la nuit, qu'il se fasse des incisions, qu'il fasse ce qu'il veut. Ils ne m'atteindront pas, ils ne mourront pas, ils ne m'atteindront pas. Ma destinée est entre ses mains. Mes destinées sont cachées en lui. En lui, je suis caché. Rien ne pourra m'atteindre. Ça, c'est la provision de Dieu. Et nous devons être rassurés et sécuriser la présence de Dieu. Quoi de plus précieux? Waouh! J'aime ce chant qui dit, tu es là, en ces lieux, prends contrôle. Oui, tu es là, Seigneur. Quand je traverse les eaux, quand je traverse le fleuve, quand je suis secoué, mais je sais que je ne périrai pas. Je sais que je ne coulerai pas. Je sais que je ne serai pas brûlé. Je sais que je ne serai pas écrasé. Je sais que je ne serai pas anéanti. Oui, combattu, oui, mais pas anéanti. Combattu, oui, mais pas anéanti. Je serai peut-être combattu, mais je ne serai jamais anéanti. Parce que Dieu a dit, je suis avec toi. Tous les jours, je suis avec toi. Waouh, quelle parole, quelle provision quotidienne. Tous les jours, pas quelques jours. Deuxième provision. Dans la provision, c'est provision dans la provision sans pareil, sans égal. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu avec nous et en nous. Et la provision sans égale au quotidien, c'est aussi la parole. Sa parole, c'est une provision. C'est la provision. Il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est la provision qui nourrit notre âme. C'est la provision dont nous avons besoin au quotidien. Nous avons besoin de sa parole au quotidien. Et cette parole est là. J'aime ce que la Bible dit. J'aime ce que la Bible dit. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit ceci, je lis cela dans la version parole de vie. La Bible dit ceci. La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Waouh, la parole. La puissance de la parole. La parole a une puissance transformatrice. La parole a la puissance de changer les choses. Il dit la parole est pleine de force, pleine de puissance. La parole qui sort de la bouche de Dieu, la parole qui vient de Dieu, la parole proclamée, prononcée, déclarée par Dieu. Telle est la provision de notre vie. Chaque jour, il y a une parole pour vous. Chaque jour, Dieu a une parole pour vous. J'aime. Lisons encore une fois dans Daniel chapitre 9, versets 20 à 23. Daniel 9, versets 20 à 23. La Bible dit, j'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de sa sainte montagne, en faveur de sa sainte montagne de mon Dieu. En faveur de la sainte montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir.
il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Waouh! Sois attentif à la parole et comprends la vision. Oh, Daniel était en train de prier parce qu'il avait découvert par les livres que le temps de la restauration était arrivé, que le moment de l'accomplissement des promesses de Jérémie, de retour de la captivité des enfants d'Israël était déjà arrivé. Car le temps, c'était maintenant, ce n'était plus le moment de la captivité, mais c'était le moment de la restauration, c'était le temps de la prospérité pour le peuple de Dieu. Alors il priait par rapport à ça. Lorsque Gabriel est venu lui dire, j'aime ce que Gabriel dit, il lui dit, la parole est déjà sortie. Il dit au moment, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce midi, la parole est déjà sortie. Daniel dit, et Gabriel dit à Daniel, Dieu a déjà déclaré, Dieu a déjà prononcé, Dieu a libéré une parole pour toi. Alors que tu priais, Dieu a libéré la parole. Dieu a fait sortir la parole. Je suis venu t'annoncer, pas mes pensées, pas ma réflexion. Je suis venu t'annoncer ce que Dieu a libéré. La parole qui est déjà sortie, la parole qui est déjà déclarée, la parole qui est déjà annoncée. Dieu a déjà parlé. La parole est sortie à ce moment-là. La parole est déjà sortie pour toi. La parole est déjà déclarée pour toi. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà annoncé des choses. Dieu avait une parole pour son peuple. Une parole spécifique. Une parole qui sera à la base de sa délivrance, à la base de sa restauration. J'aimerais dire à quelqu'un, chaque jour, Dieu a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Une parole est déjà libérée. Chaque jour, Dieu libère une parole pour toi. Une parole qui sera à la base de ton élévation, qui sera à la base de ta délivrance. Une parole qui sera à la base de ta guérison. Une parole avec laquelle tu pourras marcher toute la journée. Dieu a une parole pour toi. Et sa parole, elle est ce qu'il faut. Elle est suffisante. Elle a une parole pour toi. Il dit, la parole est sortie pour toi. Une parole spécifique, une parole précise pour vivre cette journée sans inquiétude ni souci. Il y a une parole attachée à ta journée. Il y a une parole attachée à ta journée, une parole au quotidien, comme la manne. Chaque matin, les peuples devaient sortir pour récupérer la manne. Chaque matin, chaque jour, ce que j'aime avec la manne, c'était pour une journée. La manne, c'était pour le quotidien, pas pour tout le temps. C'était la manne d'aujourd'hui, c'est la manne d'aujourd'hui. Demain, il y a encore une parole pour toi. Aujourd'hui, il y a la manne pour toi. Demain, il y aura encore la manne. Après-demain, il y a encore la manne. Dieu a une parole pour toi chaque jour. Et c'est cette parole qui va te soutenir. C'est cette parole qui va te relever. C'est cette parole qui va te fortifier. C'est cette parole qui t'amènera à ta destinée. La parole de Dieu, c'est cette parole qui va éloigner tes ennemis. C'est cette parole qui va déjouer tous les plans de l'ennemi pour la journée. C'est cette parole qui va repousser les flèches enflammées du malin. C'est cette parole qui te fera relever la tête malgré les menaces de l'ennemi. Avec cette parole, tu attaqueras l'ennemi, tu le repousseras. Avec cette parole, tu renverseras les puissances et les dominations. Avec cette parole, tu feras déplacer les montagnes. Avec cette parole, tu bouleverseras les choses. Cette parole est déjà libérée. Elle est sortie. Il y a une parole pour toi. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit. Il y a une parole attachée à ta journée, à tous les jours de ta vie. Il y a une parole de Dieu. Oh, j'aime Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Oh, j'aimerais que là où tu es, que tu te frappes la poitrine, que tu dises, il y a une parole pour moi, une parole pour ma journée, une parole pour ma journée. C'est cette parole que Dieu parle. Et Dieu dit, la parole est sortie. Dieu avait une parole pour son peuple, comme il a une parole pour toi. Cette parole déclare, exprime la volonté de Dieu pour son peuple, la vision de Dieu, comment les choses selon Dieu devaient se passer. Il dit, la parole est déjà sortie. Et cette parole exprime la volonté de Dieu. Ça exprime la volonté de Dieu. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu prévoit d'accomplir, de réaliser. Ça exprime la volonté de Dieu. Bien-aimés, comprenez une chose. Tout est dans la parole. Tout est dans la parole. La parole a tout. La parole de Dieu est comparée à une sémence. Et tout est dans la sémence. Cet grand arbre que tu contemples aujourd'hui était dans la sémence. Le fruit que tu peux jouir aujourd'hui est dans la sémence. Celui qui a la sémence, il a l'arbre. Celui qui a la sémence, il a avec lui la forêt. Celui qui a la sémence, il a avec lui les fruits. Celui qui a la sémence, il a avec lui tout ce qu'il le faut. Juste la sémence. Oh, la parole de Dieu. Tout est là-dedans. Tout est dans la parole. Voilà pourquoi je veux encourager quelqu'un à saisir la parole de Dieu. La parole du jour. La parole du moment, la parole des circonstances, la parole que Dieu a libérée dans ta vie. Oui, cette parole est pour toi. La parole de Dieu pour toi, ça va te localiser. Cette parole va te localiser partout où tu es. Parce que c'est ta parole, c'est la parole pour ta journée. C'est ta parole, c'est la parole pour ton jour. Ça va te localiser, cette parole. Partout où tu es. Partout où tu seras, partout où tu te placeras, cette parole va te localiser. Ça va te planter quelque part. Parce que la parole est là. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quelle parole. La parole de Dieu, j'aime ça. Je soupire. J'aime quand Dieu parle. J'aime quand Dieu libère sa parole. J'aime quand Dieu libère sa pensée. Je sais que c'est cette parole qui me soutient toute la journée. La parole de Dieu va te localiser. La parole du jour va te localiser. Là où tu es, ça va te localiser. La parole. Le problème n'est pas là où tu es. Parce que la parole va te localiser. Et ça va te trouver. La parole te fera sortir là où tu es. Ça te fera sortir. Qu'est-ce qui a fait sortir Lazare de la tombe? Ce n'est pas les larmes et le pleur de Marthe et de Marie. Ce n'est pas le murmure des Juifs pharisiens qui étaient venus. Non, c'était la parole. La parole déclarée, la parole dite, la parole. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Oh, j'aime la parole. Ça te fera sortir de là où tu es. De la tombe où on t'a placé. De la tombe où on a placé ton mariage. De la tombe où on a placé, je ne sais pas moi, ta vie, ta famille, ta maternité. La parole va te faire sortir de là. Oh, je prie à cet instant que je proclame la parole de Dieu, que les tombes s'ouvrent, que les tombes s'ouvrent, que le sépulcre s'ouvre, que ce qui a été enterré de ta vie puisse sortir, que ta destinée sorte, que ton mariage puisse sortir, oui, que ta vie sorte dans le nom de Jésus, là où tu as été enterré, là où les choses ont été enterrées, que maintenant la parole te localise dans le trou où tu te trouves et te fasse sortir dans le nom de Jésus. Car la parole a été déjà déclarée. Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà annoncé les choses. Alors la parole va attirer les choses qui n'existaient pas dans ta vie. Comme à la création. Dieu a attiré, a amené à l'existence les choses qui n'existaient pas
par la parole. De la même manière, par sa parole, Dieu va attirer dans ta vie les choses qui n'existent pas. Les choses qui n'existent pas, qui sont bien pour toi, pour que tu traverses cette journée la tête haute. Il y a des choses qui doivent venir dans ta vie et Dieu va les appeler à l'existence. Oh, merci Seigneur, que ta parole, libère ta parole sur ma vie. J'aime, c'est pourquoi les centeniers n'ont pas demandé 1000 choses. Il dit seulement un mot. Parce que je sais ce qui peut soutenir ma journée. Ce n'est pas les informations que j'entends à la radio ou à la télévision. Non, je ne me précipite pas les matins d'aller ouvrir la radio ou la télévision pour entendre que dit le gouvernement, que disent les spécialistes, que disent les scientifiques. Je vais entendre ce que Dieu dit, car je sais que ce que Dieu dit, c'est ce qui va me soutenir tout au long de la journée. Je sais que ce que Dieu dit ne passera jamais, ça subsistera. Je sais que ce que Dieu dit va attirer dans ma vie les choses qui n'y existent pas. Je sais que ce que Dieu dit va me faire sortir de la trou, de cette maladie, de cette situation dans laquelle je me trouve. Je sais, voilà pourquoi j'aime entendre Dieu. J'aime lire sa parole. J'aime méditer sa parole. J'aime étudier sa parole. J'aime connaître sa parole. Car ça me révèle la volonté de Dieu. Ta portion est là pour la journée. La parole de Dieu. Elle est là. Dieu qui est la source, l'auteur de cette parole va veiller à ce que cette parole ne retourne pas sans accomplir ce pour lequel elle a été envoyée. J'aime cela. J'aime ce qu'Ésaïe 55, verset 11 dit. Elle va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu a une mission dans ta vie. La mission de la transformation et du changement. Et Dieu dit, cette parole qu'il a libérée, qui t'a dit là, ne pourra plus retourner en lui sans avoir accompli ce pour laquelle elle a été libérée, envoyée. Ainsi je peux dire, il y a RIP pour la parole. RIP, retour interdit à la parole dans ta vie. Retour interdit à la parole à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Dieu dit à la parole RIP, ne retourne pas à moi sans que tu ne puisses accomplir c'est pourquoi je t'ai envoyé. La parole reste suspendue dans ta vie. La parole reste accrochée à ta vie jusqu'à ce que les choses que Dieu t'a dit puissent s'accomplir. Alors la parole rentrera pour dire tout est accompli. J'ai achevé, j'ai réalisé, j'ai concrétisé les choses que tu m'as données. J'aime ça. Jérémie 1,12 dit, tu as bien, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Dieu veille pour que ce qu'il a dit pour toi s'accomplisse, se réalise. Voilà, nous avons 3 ou 4 attitudes à avoir par rapport à cette provision de la parole. Dans Daniel chapitre 9 que nous avons lu, l'ange dit à Daniel, sois attentif. Beaucoup de gens ne sont pas attentifs à la parole. C'est pourquoi ils passent une journée, toute leur journée dans la tristesse, dans les larmes, dans les inquiétudes, dans les soucis, parce qu'ils ne sont pas attentifs à la parole. J'aimerais encourager quelqu'un, sois attentif à la parole de Dieu. Sois attentif, sois attentif. Sois attentif, en d'autres termes, prête attention. Ne prête pas attention à tout ce qui se passe autour de toi. Ne prête pas attention aux circonstances et aux situations, à ce que déclarent les hommes. Prête attention, prête attention. Il faut prêter attention à la parole de Dieu. Prête attention à la parole de Dieu. Fais attention à ce que Dieu déclare. Car elle rassure, elle préservera ta journée, elle préservera ton avenir, elle préservera. Faites attention à ce que Dieu te dit. Nous négligeons souvent ce que Dieu nous dit. C'est pourquoi nous nous exposons, c'est pourquoi nous sommes anéantis par des soucis et des inquiétudes. Mais fais attention à ce que Dieu te dit. Ça préservera ta journée, ça préservera ta destinée. Fais attention.
Fais attention. Fais attention à ce que Dieu te dit. Fais attention. Ça préservera ta journée. Fais attention à cela. Ça préservera ta journée. Fais attention. Alléluia. Oh, fais attention à ce que Dieu te dit. Ça préservera ta journée. Ça préservera. Ça t'aidera d'être la tête haute. Sois attentive. Deuxième attitude que nous devons avoir par rapport à la parole, c'est la foi. Écoutez ce que Hébreux 4:2 dit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Waouh! La parole a été annoncée, la parole est sortie, mais cette parole est restée sans effet. Pourquoi? Parce que ça n'a pas trouvé la foi. Ça n'a pas trouvé la foi. Ça n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'ont entendu. Crois la parole. J'aime dire, doutez de vos doutes. Croyez à la parole. Crois la parole. Crois à ce que la Bible dit. Et ça, c'est très important. Et troisième attitude, c'est agir selon la parole. Applique la parole. Applique la parole. Agis selon la parole. Dieu dit à Pierre, jetez le filet, Pierre. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Agis selon cette parole. Et ça, c'est très important. Et quatrième attitude à avoir, c'est proclamer la parole. Confesse la parole. Déclare toute la journée la parole de Dieu. Toute la journée, déclare la parole. Confesse devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quelle situation. C'est ta provision quotidienne. Alors proclame la parole. Déclare-le. C'est pourquoi Dieu dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pas d'autre chose de ta bouche, pas de ta tête, mais de ta bouche. Parce que tu dois la proclamer tout le temps. Tu dois le proclamer tout au long de la journée. Tu dois la proclamer devant n'importe quelle situation. Proclame la parole. Confesse la parole. La parole a la puissance de changer les temps et les circonstances. De transformer les choses. De transformer les choses. La parole est la provision que Dieu nous donne. Il nous donne sa parole. Pour que les choses dans notre vie changent. Pour que notre journée soit saturée de la parole de Dieu. Quand le diable viendra à gauche, il trouve la parole. Toute arme est forgée contre moi est nulle et sans effet. Quand il vient derrière vous, il trouve la parole. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 chemins. Quand il vient à gauche et à droite, saturez la journée et saturez de la parole. Saturez votre journée de la parole de Dieu. Très tôt le matin, semez la parole de Dieu par rapport à votre journée. Déclarez la parole. Proclamez la parole de Dieu sur votre journée. Que votre journée s'aligne à la parole de Dieu. Que votre journée s'aligne à la parole de Dieu. Que votre journée s'aligne à la parole de Dieu. Je le déclare dans le nom de Jésus. La parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième provision. Et la troisième provision que j'aimerais souligner au quotidien, que nous avons besoin, au quotidien, chaque jour. Comprenez, je ne parle pas de provisions de temps en temps, mais de chaque jour. Nous avons besoin de sa présence. Chaque jour, sa présence est avec nous. Chaque jour, Dieu nous accorde sa parole. Chaque jour, la parole de Dieu est là, à travailler à notre faveur. La parole travaille à notre faveur. La parole transforme les choses à notre faveur. La parole transforme une journée de tristesse à une journée de joie. La parole transforme une journée sombre à une journée de lumière et de clarté. Oh, que la parole de Dieu à cet instant agisse dans votre vie. Cette parole qui a été libérée, cette parole qui a été déclarée, que cette parole s'attache à votre journée, que ça s'attache à votre vie, que ça s'attache à votre journée, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que les effets de cette parole soient manifestes maintenant dans votre vie. Je le proclame et je le déclare, que cette journée n'enfante pas vos pensées,
Que cette journée n'enfante pas les pensées de vos oncles et de vos tantes. Que cette journée n'enfante que la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit. C'est que la parole de Dieu dit. Puisque votre journée est remplie de la parole de Dieu, ça ne va enfanter que la parole de Dieu. Ça ne va qu'enfanter les effets de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ça ne va que produire les fruits de la parole de Dieu. Le fruit de la parole de Dieu. Tu ne verras que les conséquences de la parole de Dieu. Et tu te réjouiras des fruits de sa parole. Parce que votre journée est saturée de la parole de Dieu. Je prie que votre journée soit remplie de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous invite à être abondamment rempli de la parole, que la parole de Dieu habite en vous abondamment, afin que rien d'autre ne sorte de votre bouche, afin que vous ne puissiez rien d'autre dire que la parole de Dieu. Et lorsque vous apprenez, bien-aimés dans le Seigneur, à déclarer dans votre journée la parole de Dieu, vous n'engendrez pas autre chose. Vous ne verrez pas autre chose. Vous ne produirez pas autre chose. Il n'y aura pas d'autre fruit que le fruit de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Troisième provision que je trouve dans la provision sans pareil, exceptionnelle, au quotidien de notre vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la provision de Dieu pour nous au quotidien. Le Saint-Esprit. Il sera en vous et il sera avec vous, nous dit la parole. Le Saint-Esprit. Oh, j'aime. Le Saint-Esprit. C'est lui la provision, le garant de notre journée. Le Saint-Esprit, c'est la garantie pour notre journée. C'est lui qui nous garantit la réussite de notre journée. C'est lui qui nous garantit le succès d'une journée. Le Saint-Esprit, il est le garant, la garantie. C'est lui. Oh, j'aime ça. Il garantit ma journée de grâce et de faveur. Il garantit ma journée de joie, de la joie et de la paix. Il garantit ma journée de l'espérance. Il garantit ma journée de la consolation. Oui, le Saint-Esprit garantit ma journée de joie et d'allégresse. Il garantit ma journée de faveur. Il garantit ma journée, oh, de révélations. Il garantit ma journée des choses extraordinaires. J'aimerais lire avec vous ce passage de la Bible. Waouh, merveilleux Sauveur, alléluia. Oh, waouh, 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 waouh. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour sa provision. Tu peux bénir le Seigneur pour la provision quotidienne. Waouh, waouh, quel Dieu merveilleux nous avons. J'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. Waouh, écoutez ces passages. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme, qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Waouh! Alléluia! Waouh! Il y a plusieurs vérités qui ressortent de ce passage, parlant de cette provision, le Saint-Esprit. La provision de Dieu au quotidien, c'est le Saint-Esprit. La provision sans pareil. Il y a plusieurs vérités que j'aimerais épingler rapidement avant de finir, sur base de ces passages de 1 Corinthiens 9. De ces 1 Corinthiens 2, chapitre 9, pardon. Et de ces 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Il est dit, premièrement, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne se sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Donc ces choses,
Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Quelles sont ces choses? Ces choses incompréhensibles, insaisissables. Ce ne sont rien d'autre que les bénédictions de Dieu, que les grâces merveilleuses de Dieu. Ces choses que Dieu a préparées. Il dit ces choses, l'œil n'a point vu cela. Ce sont des mystères. C'est un mystère. Ces choses sont des mystères. J'aimerais dire que la bénédiction est un mystère. C'est un secret qui ne peut être connu par personne, à moins que lui seul. Lui seul, au moins que cela lui soit révélé. La grâce de Dieu dans notre vie est un mystère. La bénédiction de Dieu, c'est un mystère. La journée d'un homme, c'est un mystère. La journée d'une personne est un mystère. J'aimerais que vous me saisissiez bien. La journée d'aujourd'hui est un mystère. Chaque jour, chaque journée est un mystère. Parce que nous ne savons pas. C'est un mystère. C'est un mystère. À moins que cela ne vous soit révélé, vous ne pouvez pas comprendre ce qui peut se passer dans la journée d'une personne. C'est un mystère. Verset 10 dit ceci. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne. Les choses que Dieu a préparées, les choses que Dieu a pour une journée, les choses de Dieu dans votre journée, personne ne les connaît. Les plans de Dieu pour une journée dans votre vie, personne ne les connaît. Les plans de Dieu pour cette journée, personne ne les connaît. Personne. C'est un mystère. Personne, dit la Bible, même pas les diables, aucun homme, aucun sorcier ne connaît les plans de Dieu pour vous, pour cette journée. Personne ne connaît ça. C'est un mystère. C'est un mystère. Alors ne vous inquiétez pas. De dire, ah peut-être, non, peut-être, non, c'est un secret. C'est un mystère. Personne ne connaît. Même pas les diables. Ne connaît pas les projets de Dieu pour vous. Pour cette journée. Ne connaît pas le projet de Dieu pour votre vie. Les diables ne connaissent pas les bénédictions que Dieu a prévues pour vous tout au long de cette journée. Aucun démon ne les connaît. Les projets, les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, pour cette journée, dans cette journée, aucun homme ne les connaît. C'est un mystère. C'est un mystère. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es mystérieux. Ta vie est un mystère. Personne ne connaît. Ta journée est un mystère pour les diables. Est un mystère pour les hommes. Personne ne connaît cela. Personne ne peut prétendre connaître cela. J'aime ce que la Bible dit. Personne ne connaît ce qu'un jour peut enfanter. Ils connaissent ton passé, mais ils ne connaissent pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est un mystère. La Bible dit, personne ne connaît ce qu'un jour peut enfanter. Personne. Et Dieu dit, dans le verset 9e, que Dieu les a préparés. Ces choses sont préparées. Ce ne sont pas des bénédictions en cours de préparation. Ce sont des bénédictions déjà préparées. Elles sont prêtes pour toi. Nous sommes dans le prêt-à-porter. Nous ne sommes pas, non, des prêt-à-porter. Quand je vais, je prends, c'est à ma mesure. Du prêt-à-porter, c'est à ta taille, à ta mesure. La bénédiction prête à porter, prêt à être utilisé, prêt à être opéré, prêt à ta mesure et à ta taille. C'est du prêt à porter. Ce sont préparés.
pour ceux qui aiment Dieu. Oh, j'aime plus que ça. Le verset 12 dit, or, ces choses, le verset 10 dit, que ce qui est mystère, que personne ne connaît, le Saint-Esprit les connaît. Ils sondent le cœur de Dieu. Et dans le verset 11, confirme, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les projets de Dieu pour toi. Il connaît les bénédictions que Dieu en réserve pour toi. Il le connaît. Il le connaît. Il connaît. Et cet esprit qui connaît les choses profondes habite en nous. Nous l'avons reçu. Ça doit nous rassurer. Nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. Il sonde même les profondeurs de Dieu, nous dit la Bible. C'est l'esprit qui connaît les choses de Dieu. Il nous révèle ces choses. Il nous les révèle. Le Saint-Esprit. On dit, il connaît les choses et il nous les révèle. Waouh! Il nous les révèle. Il porte cela à notre connaissance. Il fait tomber le masque pour que nous comprenions. Il nous les apporte. Le Saint-Esprit nous les révèle. Il nous les fait connaître. Il nous les fait saisir par le Saint-Esprit. Il nous les révèle. Il nous révèle les choses. C'est ce que ce passage dit. Il dit, il y a des choses. Dans votre journée, il y a des choses. Des choses exceptionnelles. Des choses sans pareil. Des choses inimaginables. Les choses que même les diables, mais qui n'est jamais passé même dans la tête du diable, dans la passée d'aucun homme. Ces choses, la Bible dit, Dieu les a préparées. C'est déjà prêt. C'est lui prêt à porter. Et Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Il nous révèle les choses cachées, les choses non connues. Il nous révèle les choses de Dieu. Les choses de Dieu pour notre bien-être. Les choses de Dieu pour notre réconfort. Les choses de Dieu pour nous mettre à l'abri des pièges de l'ennemi, des flèches enflammées du malin. Il nous les révèle. Il nous les fait connaître. Le Saint-Esprit, la provision de Dieu pour notre journée, il nous révèle ce que peut cacher une journée. Il nous révèle ce que le diable peut planifier contre vous dans la journée. Le Saint-Esprit nous révèle ces choses. Il nous les fait connaître. Il nous faut connaître le merveille de Dieu. Il nous fait connaître la profondeur de Dieu, la pensée de Dieu pour une journée. Le Saint-Esprit nous révèle. C'est l'esprit de la révélation, de la clarté. Il vient nous révéler les choses pour que nous ne soyons pas surpris, pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Le Saint-Esprit est là. Marchez avec l'Esprit, coopérez avec l'Esprit, foncez avec l'Esprit, créez cette intimité avec l'Esprit, écoutez la voix de l'Esprit. Il est là pour nous révéler les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme, les profondeurs de son cœur, les choses cachées au plus profond. Le Saint-Esprit nous le révèle, il nous le fait connaître. J'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit. Je vais nous encourager ce midi. Soyons ouverts à l'action de l'Esprit, soyons sensibles à l'action de l'Esprit, car il a des choses à nous faire connaître, il a des choses à nous révéler. La Bible dit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que nous connaissions les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous découvrions, afin que nous saisissions ces choses. Alors nous allons marcher en vainqueur, nous allons marcher victorieusement, nous allons marcher de manière triomphale, nous allons marcher la tête haute, parce qu'il y a des choses que le Saint-Esprit nous révèle, il nous les fait connaître, il nous fait saisir la pensée de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, soyons ouverts à l'Esprit de Dieu, soyons malléables
saisissable. Nous restons très souvent bornés dans notre tradition, dans nos coutumes, dans notre rituel, au lieu de laisser la place à l'Esprit pour qu'il nous révèle les profondeurs du cœur de Dieu, pour qu'il nous fasse connaître la pensée profonde de Dieu. Oh, nous nous laissons distraire par beaucoup de choses. Je prie que l'Esprit de Dieu souffle à cet instant même, afin que la révélation soit activée, afin que la révélation soit activée, l'esprit de révélation soit activé dans votre vie, activé dans les églises, activé dans notre nation. Alors nous verrons ce que tout le monde ne peut pas voir. Alors nous entendrons ce que tout le monde ne peut pas entendre, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Nous pouvons devenir accessibles aux hommes et aux femmes qui sont ouverts à l'esprit, aux hommes et aux femmes qui se laissent, qui se disposent à l'esprit. Les choses insaisissables pourront être saisies, les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur, et oh, ça pourra être saisi et comprise, parce que le Saint-Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous connaissions ces choses, que nous connaissions la pensée de Dieu, que nous connaissions le secret profond de Dieu. Voilà, le Saint-Esprit est là. À cet instant, le Saint-Esprit est là. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Peux-tu rester ouvert à l'Esprit? Peux-tu t'ouvrir à l'Esprit de Dieu et ainsi entendre sa voix et recevoir sa révélation? Je parle de la révélation de l'Esprit. Combien nous en avons besoin, ô Église? Combien nous avons besoin, ô pasteurs? Combien nous avons besoin, ô diacres anciens? Combien nous en avons besoin, ô ouvriers? Combien nous en avons besoin, ô hommes d'affaires, femmes d'affaires? Combien nous en avons besoin? Combien nous en avons besoin? La révélation de l'Esprit, la révélation de l'Esprit. Combien nous en avons besoin, oh frères et sœurs? Combien nous en avons besoin? La révélation de l'Esprit qui vienne illuminer les yeux de nos cœurs, qui vienne illuminer les yeux de nos cœurs, qui vienne ouvrir nos pensées bornées, carrées, qui vienne ouvrir nos pensées. Nous voulons connaître les profondeurs de Dieu pour une journée. Nous voulons connaître la pensée de Dieu au quotidien. Et pour cela, le Saint-Esprit est là. C'est à nous de nous ouvrir à lui, de briser toutes les barrières, tout ce qui peut faire obstacle à sa révélation, à son action. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit, n'empêchez pas les manifestations du Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Voilà autant tout ce qui peut faire obstacle à l'action de l'Esprit. Nos préjugés, nos idées préconçues, nos pensées carrées, laissons et acceptons la révélation de l'Esprit. Ouvrons-nous à la révélation de l'Esprit et comprenons les choses. Car grâce à cette révélation, beaucoup de choses peuvent bouleverser et transformer nos vies. Je me souviens en 2019, alors que nous étions en plein travaux et nous ne pouvions pas accéder à la salle de culte que nous avions, parce que comme beaucoup le savent, nous sommes en pleine construction et aménagement de notre lieu de culte. Et les travaux étaient de sorte que nous ne pouvions pas utiliser ces locaux. C'était très perturbant pour nous. Comment allions-nous passer le 31 décembre? La salle n'est pas en état et nous n'avions que peu de temps. On n'arrive pas à trouver les personnes qu'il faut. Comment nous allons faire? Nous pensions louer les locaux. Nous pensions louer d'autres salles. Mais c'était très compliqué. Ça coûtait très cher. On ne savait pas quoi faire. Et à ce moment-là, waouh, je bénis Dieu pour mon épouse. J'ai une femme extraordinaire qui baigne dans la révélation, qui nage dans la révélation. Pendant que moi-même, j'étais là en train de me tourmenter, de penser, d'imaginer, de dire, il faut qu'on loue, cherchons une salle pour la location pour les 31. Mais comment nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Et elle viendra me dire, Dieu m'a dit, nous devons rentrer dans notre salle. C'est là où il descendra. C'est là où nous aurons notre veillée. Je l'avais, à vrai dire, je l'avais trouvé comme une folle. J'ai dit, tu n'es pas normal, chérie, ce n'est pas correct. Dieu ne peut pas te dire ça. Regardez l'état de la salle. Regardez comment sont les conditions. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est très compliqué. Mais elle a tellement insisté au point où j'ai dit, bon écoutez, fais ce que tu veux. Moi, alors fais ce que tu penses. Et Dieu nous a conduits merveilleusement. Merveilleusement. Je nous évite les détails.
Mais on s'est retrouvés les 31 là, dans notre salle. Waouh, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Cette nuit-là, c'était extraordinaire. Mais grâce à cela, nous sommes jusque-là aujourd'hui. Ça allait être très compliqué si elle n'avait pas saisi cette pensée de Dieu et si nous n'avions pas obéi à cela. Aujourd'hui, on aurait beaucoup de difficultés. Avec tout ce qui se passe, la pandémie qui se passe, comment allions-nous faire? Mais grâce à la révélation, Dieu qui savait, qui voyait plus loin, il a trouvé bon que nous rentrions dans nos locaux. Alors que quand toutes ces histoires de confinement, de pandémie viendra, nous sommes dans nos locaux. Nous n'avons aucun souci de chercher où aller, où courir. Mais nous sommes là. Les travaux avancent et nous sommes là-dedans. Nous bénissons le Seigneur. J'aimerais dire à un homme, j'aimerais dire à une femme, sois ouvert à la révélation. Sois ouvert à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation. Laisse l'Esprit te conduire tout au long de la journée. Laisse l'Esprit guider ta journée. Laisse l'Esprit conduire ta journée. Laisse l'Esprit t'amener tout au long de cette journée. Alors sois ouvert à la révélation. Saisis la révélation de Dieu. C'est aujourd'hui, dans le nom de Jésus, la provision sans pareil. La provision de Dieu au quotidien, c'est sa présence, c'est sa parole et son esprit. Si nous saisissons ces choses, nous garantissons notre journée de toute forme de succès, de réussite. Et nous vivrons un quotidien sans souci, sans inquiétude. J'aimerais que là où tu es, que tu inclines ta tête et que je prie avec toi et pour toi. Par rapport à ces trois choses, inclinez nos têtes dans la prière. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. À cet instant, à ce moment. Je sais que tu es là. Tu es là pour glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est libérée, qui est déclarée. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. À cet instant même. Faire tomber les écailles. Merci pour ton esprit qui est en train de réveiller notre sensibilité spirituelle. Oh, merci pour le Saint-Esprit qui est en train de réveiller notre sensibilité spirituelle. Oui, merci Saint-Esprit qui est en train d'aiguiser notre sensibilité spirituelle afin que nous comprenions ces pensées, afin que nous saisissions ces directions, son orientation. Oui, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu viens apporter la clarté dans notre journée. Tu viens apporter la lumière dans notre journée. Tu viens apporter la clarté. Tu viens apporter, égayer notre journée. Apporter la révélation dans notre journée, afin que notre journée soit remplie. Soit une journée sans souci. Parce que le Saint-Esprit apporte la lumière nécessaire. Merci. Seigneur, je te prie pour mon frère et ma soeur, là où il se trouve, que tu puisses étendre ta main, que ton esprit agisse. Je prie pour la sensibilité spirituelle. Je prie pour l'ouverture spirituelle. Je prie pour que tu puisses aiguiser l'essence spirituelle de chacun d'entre nous. Le sens spirituel, afin que nous arrivions à saisir la puissance, la pensée de Dieu. Bénis ton Église. Bénis ton serviteur, le pasteur Hugues, ainsi que son épouse et toute sa famille. Bénis chaque membre de l'Église et accompagne-le par ta grâce. Ô Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Amen.